à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Et la Fée, donc notre petite boutique de l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, on est en mode Noël et cartes cadeaux. Donc je fais partie d'une association dans ma petite Bourgogne là à Villers-les-Pots et en temps de Covid, donc on ne peut pas se retrouver pour scraper tout ensemble. Mais l'association là nous a proposé une petite mission secrète. Il y a eu un tirage au sort pour qu'on puisse réaliser une petite carte ouais, cadeau surprise, on va dire, pour les fêtes de fin d'année. Donc, on a été tiré au sort. On a reçu un petit mail caché. Je vous montre mon petit thé. En fait, c'est du thé que j'avais acheté lors de mon voyage à l'île de la Réunion. Donc, voilà, parfait. Je scrape pour Elle a Fée. Je sors le thé de circonstance, voilà, des récoltes de là-bas. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, je suis partie avec ma petite carte cadeau, donc voilà, qui doit être offerte à l'une des filles de l'association pour les fêtes de fin d'année. Et c'est l'occasion de, voilà, de se partager un petit mot. Et puis, vous allez voir qu'il va y avoir caché dans cette petite carte plein de petits scrap bidules pour faire un cadeau pour la personne qui recevra mon enveloppe. Donc, je suis partie avec des tampons. Bon, là, vous me voyez un peu, je suis partie sur de la colorisation à l'aquarelle. Donc là, je vous montre le papier aquarelle que j'ai utilisé pour faire mes tamponnages. Donc, vous m'avez vu découper dans le papier bois, c'est un papier des ateliers de Karine. J'ai plié en trois là, mon papier et en fait, je suis partie sur la forme d'une petite maison puisque les tampons que j'ai utilisés, donc que vous voyez là, je suis en train d'utiliser. C'est un peu l'intérieur. Moi, je voyais ça comme l'intérieur d'une maison. Vous voyez un peu le sol, les petits cadres, les cadeaux de Noël. Donc, je suis partie sur un peu ce thème-là, la maison, l'intérieur, la déco. Et donc, j'ai voulu que ma carte soit dans cette forme-là et qu'en fait, ça fasse l'effet que lorsqu'on ouvre, on a l'impression d'entrer dans le salon tout décoré pour les fêtes de fin d'année. Donc, je suis partie avec mes tamponnages donc, sur un beau papier aquarelle qui fonctionnait bien. Le seul défaut qu'il y a eu, c'est une petite bêtise de ma part. J'ai pas été patiente. Vous allez le voir, là, vous le voyez peut-être déjà, je vais vite m'en rendre compte. J'ai fait mes tamponnages, je suis partie tête baissée dans ma colorisation. Allez, je me lance, voilà. Et là, la catastrophe. En fait, vous voyez là, j'ai pas attendu que mon encre sèche et j'ai tout fait baver. Donc, j'ai commencé à coloriser. Puis après, quand j'ai soulevé la main, j'ai dit, oh là 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 là. Ça a tout bavé. Voilà, donc première étape un peu qui monte dans l'énervement, vous voyez? À ce moment-là, je m'en voulais un peu à moi-même. Mais en plus, vous allez voir, c'est que ça m'a pas servi de leçon. Donc voilà, donc j'ai abandonné ce tamponnage. Je suis partie sur mes petits tampons. Là, vous voyez aussi le tampon de Shoe and Flower, là, le petit pyjama avec ses petites cornes de reine. Il est trop mignon, ce petit tampon. Je savais pas encore trop la décoration que j'allais faire. Je vous dis, c'était le style, voilà. Je voulais ma petite maison. Mon salon tout chaleureux avec les cadeaux, le sapin de Noël, voilà, je voulais partir sur ce thème-là. J'ai inséré mes petites cachettes après dedans pour pouvoir mettre mon petit mot et mes petits cadeaux. Mais c'est ce que je voulais et donc dans mon colis là, j'avais fait, une belle commande en plus de mon colis d'été qui était offert par la boutique Et la Fée. J'avais pris des tampons également Shoe and Flower un peu sur le thème de Noël donc je suis partie dans cette idée-là. Donc là, vous me voyez coloriser toujours avec mes petites palettes de chez Prima. J'utilise toujours les 3 mêmes là, j'ai du mal à partir sur les pastels, j'en ai 2 de couleur pastel, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec cette opacité qu'on a avec ces aquarelles-là, avec cet effet de craie un peu qui masque beaucoup les tamponnages quand on dépasse un peu. Donc je les ai pas utilisées là. Je suis partie sur mes trois palettes classiques. Non, parce qu'en plus je l'ai pas la classique, mais mes palettes à moi que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc là, la petite combinaison pyjama, trop mignonne, et vous voyez le tampon là, tout à droite, qui a super bien bavé lui aussi? Eh bah ouais, parce que quand j'ai colorisé mon petit pyjama, j'ai pas fait attention que j'avais encore la main sur le gros tamponnage donc
tout crasse-pouille, voilà, inutilisable, voilà. Donc là, je suis remontée encore une dose d'énervement. Mais vous verrez, cette vidéo, je l'ai fait en plusieurs étapes parce que c'est plein de petits moments de scrap, en fait. J'ai scrappé, là, vous le voyez pas, mais c'est le matin avant d'aller au boulot. Je m'y remets de temps en temps le midi, le soir. Donc, le prochain tamponnage, je l'ai réalisé sur ma pause de midi, je crois, ou le soir. Je l'ai laissé poser plusieurs heures et je suis revenue travailler dessus le lendemain. Donc là, l'encre était bien sèche. Voilà. Après avoir gaspillé ces deux-là, ouais. Là, je continue toujours donc avec des colorisations sur des tamponnages, donc Show and Flower. Je suis partie bah, là, vous verrez, en fait, il y a que ça, là, sur cette planche de tampons, là, sur ce que j'ai fait. Le petit vase avec son feuillage, pareil, c'était une planche avec, donc le petit panier avec les rondins de bois. Donc là, j'essaye de coloriser mes rondins dans différents je reste dans un camailleux de marron, mais j'essaye de mettre un peu de dégradé et de faire chaque rondin avec un petit marron différent pour que ça donne bien du volume à mon dessin, que la colorisation, vraiment l'impression d'avoir des petits bouts de bois, avec des ombres, avec des marronnages, différents pour que ça donne un peu de volume et de relief à mon tamponnage. Donc, vous aviez vu donc la petite combinaison, mon vase, mon pot. Je vais également coloriser après, vous allez voir donc, le petit tuk-tuk à sapin là, qu'on voit que j'ai tamponné aussi en 2 exemplaires. Il est trop beau lui, j'ai craqué, sur lui. Alors, je vais l'utiliser là, sur le dessus de mon enveloppe et parce qu'en fait, je voudrais faire l'effet, voilà, le petit tuk-tuk qui arrive devant la maison. Enfin, c'est l'image que j'en ai fait moi, hein. C'est ma petite histoire que je me suis inventée dans ma tête, voilà, pour donner une histoire à ma carte. Pour vous expliquer, voilà, comment j'en suis arrivée là. Donc je voulais mettre mon petit tuk-tuk et j'avais ces beaux tamponnages d'intérieur de maison. Donc je me suis dit que j'avais le petit tuk-tuk qui arrivait à la maison, avec son beau sapin sur le toit, qui arrive donc devant et après, une fois qu'on est arrivé à destination, on rentre dans la maison et là, on a un petit intérieur tout cosy et tout chaleureux avec, plein de cadeaux, le petit sapin, voilà, la petite déco, comme on aime au moment des fêtes. Donc, je suis partie sur cette idée-là, en fait, pour faire après le montage de ma carte. Je voulais que ça reste quand même dans un format facilement transportable, hein, parce que je voulais que ça rentre dans une enveloppe que j'ai fait après, j'ai pris une page 30-30 pour me faire une petite enveloppe, aux mesures qu'il me fallait pour que la carte soit bien adaptée et donc là, voilà, je suis partie sur cette idée-là. Au niveau de la colorisation, alors là, je pars sur le tuk-tuk. Les autres, vous avez vu, c'était des motifs assez petits. Bon, bah, là, le branchage dans le vase, voilà, il y a pas beaucoup de travail à faire. J'avais fait un petit dégradé en bleu sur le vase pour donner un petit peu de relief, mais après les petits branchages, c'était des tout petits motifs. La petite combinaison, vous avez vu, j'ai réussi un petit peu quand même à donner un peu de jolis dégradés, dans mes marrons et le petit gris que j'ai utilisé pour l'intérieur de la capuche. Mon petit panier là, avec mes rondins de bois, pareil, je suis revenue plusieurs fois dessus, aussi bien sur le panier que sur les rondins de bois pour vraiment travailler mon dégradé, accentuer à chaque fois. Attendre que ça sèche entre plusieurs couches pour venir accentuer le dégradé sans que ça fuse. Et donc là, le tuk-tuk, donc je suis partie sur le sapin. Lui, pareil, j'ai essayé de donner un peu de dégradé au niveau du toit, voilà, entre le toit et le sapin, de faire un petit jeu d'ombre, comme si le sapin assombrissait un peu le haut du toit. Vous allez voir, après, je vais vous le montrer un petit peu en zoom, et que le sapin, pareil, qui est un peu aplati sur le petit tuk-tuk, là, il est un peu à la base, un peu plus foncé que la partie supérieure, comme s'il y avait de la lumière, en fait, qui venait se refléter sur le sapin, hein. C'est toujours ça le problème, hein, avec les colorisations, à essayer de donner un peu vie à nos tamponnages, c'est de réfléchir un peu où la lumière atterrit sur les objets, où est-ce qu'on ferait un peu des zones d'ombre en assombrissant un petit peu, où est-ce qu'on laisse des couleurs claires. Alors moi, je suis un peu nulle, hein, là-dessus, j'avoue que ma lumière, elle vient pas sur tous les éléments du même côté, en fait, on va dire. Comme mon panier, vous voyez, il y avait un petit plaid qui sortait, ça aurait été logique de mettre l'ombre sous le plaid.
et pas là où je l'ai mis. Mais voilà, moi je l'ai fait comme ça. Je trouve que ça rend pas mal non plus, hein, voilà, je suis pas une pro de une grande artiste, mais je m'amuse avec mes aquarelles, c'est le principal, hein. Donc je suis partie pareil, hein, là mon petit tuk-tuk, les jeux d'ombre, en plus c'était des c'est des petits volumes, hein, vous voyez? C'est tous des petits espaces. Alors venir faire des dégradés dans des petits espaces comme ça, c'est pas forcément très facile. Le sapin, ça allait, vous verrez, je suis assez contente du résultat que j'ai eu sur le sapin. C'est assez volumineux, c'est une grosse pièce. De venir jouer avec plusieurs verres, de revenir mettre des couches, c'est facile. Le toit, voilà, j'ai essayé pareil de faire mon ombre, mais vous voyez les cadeaux, les petits cadeaux, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pour les petits détails aussi, aussi bien, sur mon branchage que là sur le tuk-tuk, et je le fais aussi après, vous verrez quand, on colorise le grand tampon. J'ai utilisé mes Posca, donc mon Posca doré et mon Posca, argenté pour, venir faire un peu quelques détails. Là, je fais une seconde couche. Vous voyez, en fait, une fois que mes aquarelles, elles ont séché, je vous disais pour essayer de venir accentuer les dégradés sans que quand on remette du pigment, tout fuse et qu'en fait, à chaque fois, il y ait les pigments qui se répartissent partout et qu'on n'ait pas un bon dégradé. Je le travaille, on va dire, en multicouche. Voilà mes petits termes à moi. Donc j'attends que ça sèche et je reviens reprendre mes couleurs et je remets une deuxième couche dessus, et comme ça assombrit et ça donne du relief à ma colorisation. Donc là, vous m'avez vu, voilà, avec les Posca, je viens travailler un peu, mes petits nœuds en doré, et avec le gris, je suis venue travailler comme si j'avais des parties métalliques, en fait, au niveau du rétroviseur, au niveau de mon petit phare avant. Voilà, vous voyez d'un peu plus près les dégradés, voilà, tous mes petits tamponnages. Et donc voilà maintenant, mon grand tampon, après, 3 essais. On va y arriver. Donc là, celui-ci, je l'ai laissé sécher, ouais, voilà, toute une après-midi de boulot, pour le coup, il était pas prêt de baver celui-ci. Mais je m'en voulais, c'est les bêtises, voilà, c'est Marion, quoi. Pa j'ai pas de patience, quand j'ai une idée, je me lance, je fonce, quoi, et à chaque fois, ben, je m'en mords les doigts parce que un peu bourrine, et c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Donc, c'est pas grave, erreur rectifiée. Là, voilà, je pars sur mes petites colorisations. Alors j'avais un peu de mal avec mes couleurs, j'arrivais pas trop à me décider. Je voulais pas quelque chose de multicolore et d'hyper coloré, mais en même temps, les cadeaux, c'est quelque chose de joyeux. Sous le sapin, on aime bien qu'il y ait plein de paquets cadeaux différents, c'est ce qui fait aussi, la magie le matin de Noël, là, de tous ces jolis cadeaux, multicolores sous le sapin. Donc voilà, je voulais quand même rester un peu dans ce style-là. Donc là, pareil, vous voyez, c'est des petits motifs quand même. Donc de venir donner, même si j'ai travaillé avec un petit pinceau, hein, là, ça doit être un Raphaël aussi qui est assez petit, hein. J'ai pris ça parce que voilà, hein, les détails sont assez fins. Donc il faut pas utiliser un pinceau qui apporterait un peu trop d'eau et sur lequel ça serait difficile de travailler dans les détails. Donc là, pareil, toujours en plusieurs fois, mon petit cadre, je viens rapporter du marron sur certains angles pour essayer d'apporter un peu de relief, et je joue. Alors là, vous me voyez un petit peu galérer sur ce cadeau-là parce que j'ai pas voulu attendre que ça sèche. Je suis partie directement sur le cadeau d'après, et mon eau avec mon pinceau, j'ai dû un peu, déraper sur l'autre cadeau, et en fait, mes couleurs, du coup, se mélangeaient à l'intersection. J'avais un peu de vert sur le cadeau orange, un peu d'orange sur le cadeau vert, donc voilà le truc qui agace un petit peu. Donc voilà, il a fallu que je joue un petit peu, que je revienne avec un pinceau propre à chaque fois, venir un peu essuyer pour enlever mes dégâts. Mais en plus, je refais l'erreur, hein, je viens remettre de la couleur avant que ça soit bien, bien sec. Donc j'ai joué comme ça plusieurs fois à essayer d'enlever l'eau et les pigments des cadeaux voisins pour essayer de récupérer un peu mes bavures. Mais au final, je vous promets, sur le tampon, à la fin, c'était présentable. Je l'ai mis, on voyait pas trop, un peu les dégâts que j'avais faits. J'ai essayé d'apporter aussi un peu de couleur, voilà, sur mon petit sapin, pour lui donner un petit peu de vert quand même, malgré que le motif soit très, très fin.
J'ai voulu un peu, vous avez vu, j'ai un petit peu zoomé quand même sur les colorisations, parce que sur les autres vidéos, j'étais un peu loin. Voilà, donc le cadrage, c'est plus difficile aussi. Faut m'excuser, hein, tout ne peut pas être parfait. J'essaye de m'améliorer à chaque fois, mais voilà, il peut mieux faire encore, on verra sur les prochaines. Pour le moment, donc voilà, je vais finir ma colorisation. Vous allez voir dans l'enveloppe, finale, c'est un peu la pièce maîtresse, ce tamponnage-là. Je suis vraiment partie de celui-ci au départ, en fait, hein, pour créer ma carte. Je savais que c'était ce tamponnage que je voulais mettre, en valeur dans ma carte. Et en plus, c'était vraiment le bon thème puisqu'on s'offre des petits scrap bidules. Donc, c'est les fêtes de fin d'année, on est toutes pareilles, je pense, hein, on aime bien avoir nos petits cadeaux, des petites surprises comme ça. Donc, voilà, j'espère que ça fera plaisir à la personne qui l'a reçue. En tout cas, moi, je me suis régalée en la réalisant cette carte. J'ai mis un certain temps parce que comme je vous dis, je me suis mis, voilà, 1 heure avant d'aller au boulot. On s'y remet, 1 heure le soir, j'ai eu du mal à rester longtemps sur le projet, mais j'ai vraiment pris plaisir et puis à préparer mes petites pochettes cadeaux, voilà. Donc je finis là pour le sol. Je suis partie sur un petit fond beige, pour rester un peu raccord avec mon fond de carte, que vous avez vu, qui est un papier bois. Donc, je vous mettrai, au maximum de liens, hein, comme d'habitude. J'essaye vraiment dans la barre d'infos de vous remettre tout ce que je retrouve sur le site, pour que ça soit plus facile pour vous si jamais, des fois il y a des petites choses sur lesquelles vous avez envie de craquer. C'est plus facile d'aller directement chercher le lien, voilà. Donc je vous mets tout ça, une fois de plus, juste en bas de la vidéo. Mes petites finitions avec mon Posca doré. J'aime bien en plus là pour les petites décos de Noël, voilà, les petites colorisations comme ça de fêtes de fin d'année, ça apporte un peu de brillance, un petit peu de voilà, la petite touche, festive, sur les projets scrap. Donc, ma petite, carte en forme de maison. Je voulais y insérer du coup des cachettes puisqu'il fallait que je puisse mettre mes petites surprises et mes petits cadeaux que j'ai préparés, pour la personne. Donc en fait, j'ai repris la chute de papier, fond bois qui me restait, du fond de carte et je suis venue simplement le recoller en fait, en essayant de bien l'aligner sur mon fond pour que les différentes teintes de bois, se prolongent et que ça fasse un peu un effet caméléon en fait, on va appeler ça comme ça, que ça soit caché, sur mon fond de carte. Vous voyez, voilà, j'ai remis bien en face, j'ai collé au scotch double face les côtés et le fond pour pouvoir garder l'ouverture en haut pour, l'effet pochette et après comme ça, j'ai pu glisser, les différents éléments que je voulais mettre dans mon enveloppe. Ça m'a fait, voilà, mes petites cachettes cachées. Donc ma petite maison qui accueille, tout le monde pour les fêtes, voilà. Donc le salon, le sapin, les cadeaux. Je suis venue rajouter, vous avez vu là, c'est, des découpes. Donc je vous ai montré, vous pourrez regarder un peu, je parle, pas assez vite, mais j'avais un petit pack de, Shoe and Flower. C'était super sympa. C'est, des papiers où vous avez plein de petites, décos à détourer, et en fait, vous avez tout le contour qui est déjà tracé, pour vous aider au détourage. Donc j'en avais là, vous en voyez plusieurs sur mon bureau. Il y avait des feuillages, il y avait des petits mots, le joyeux Noël, la petite personne qui tient les paquets cadeaux que j'ai glissés derrière mon petit décor. Donc vous avez aussi des papiers avec, des étiquettes que vous pouvez détourer et bah, voilà, vous les voyez juste sur la gauche là. Vous voyez, il y a des feuillages, il y a des mots love, il y a des petits paquets cadeaux, il y a plusieurs feuilles avec des thèmes différents. Et super sympa, voilà, devant un petit téléfilm de Noël, ça passe bien, un peu de détourage comme ça pour se faire une réserve d'embellissement. Donc là, c'est ce que j'avais fait. J'en avais découpé plusieurs à l'avance que je suis venue après, agrémenter un peu dans ma carte. Là, du coup, vous voyez, au niveau du centre de ma carte, je suis venue glisser une chute de papier. Ça sera la partie, en fait, de mon petit mot. C'est là que j'ai écrit, à la personne, que j'ai mis, voilà, mon petit mot personnalisé, qu'elle pourra retrouver au centre de la carte et après sur le côté gauche, donc je suis venue glisser des petites pochettes craft que j'ai remplies avec mes
mes petits scrap bidules, à offrir, des petites breloques, des détourages entre autres là qui me restaient. Et de l'autre côté, je suis venue dans une pochette plastique, à la couture. Je suis venue coudre un petit rectangle là, vous voyez, et j'ai rempli de sequins, pour faire une petite shaker box ou qu'elle pourra coller, comme ça. J'avais envie de lui mettre des petites touches de paillettes, pareil pour les fêtes. Donc j'ai mis ça et en fait je l'ai accroché, vous avez vu, avec une grosse épingle, enfin une épingle, une aiguille avec voilà, avec la petite boule blanche, et j'en ai décoré une autre là avec une boule rouge et j'ai collé des embellissements dessus. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, moi c'est de la récup de bouquets de fleurs. Des fois, au centre des fleurs, on retrouve ça là, des perles comme ça montées sur une aiguille que j'avais gardée, que j'avais depuis très longtemps. Et voilà, de plus près, vous voyez, les petites découpes, des petits tags, ma petite pochette que j'ai accrochée avec mon épingle. Et comme ça, elle pourra tout réutiliser, que ça soit les sequins, là, juste à ouvrir sa petite sachet, les épingles. J'ai glissé plein de petits tags, j'ai glissé des dies, des tamponnages, le petit pyjama, reine que j'ai préparé et que j'ai pas pu insérer, j'ai pas trop trouvé, l'emplacement que je voulais, mais il me plaisait quand même beaucoup. Et la colorisation, me plaisait bien, donc je lui ai glissé dans une des petites pochettes cadeaux, comme ça elle pourra l'utiliser, peut-être dans une petite déco de Noël. Voilà. Là, je vous montre, d'un peu plus près. Vous voyez mon petit tuk-tuk qui arrive, et vu que c'est un peu dodu comme enveloppe, je l'ai fermé avec une petite twine avec un fil doré. J'ai fait 3 petits tours. Je suis venue coller la petite étiquette, qui cache quand même un petit peu mon tuk-tuk. Je finis avec mes tâches et voilà une jolie carte surprise, qui est partie, rejoindre, sa destinataire. Voilà, je vous laisse avec les zooms et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.